Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Amma Ba'd. J'ai reçu beaucoup de questions sur le séminaire qui va commencer ce lundi 2 août, Inch'Allah, dont le titre est Pourquoi lire le Coran ne me change pas. Eh bien, en fait, pour résumer, non pas sur ces 6 séances, je m'étais trompé, mais sur ces 8 séances pour un total de 12 heures, Inch'Allah, Ta'ala, de cours ensemble, il y aura d'abord 8 chapitres d'introduction, puis ensuite nous allons faire l'explication détaillée de Ayat al-Kursi. Alors, les 8 chapitres sont les suivants. Premièrement, Al-Ikhlasu lillah, la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va essayer de voir un petit peu quelles sont les dimensions un peu plus poussées de cette notion de sincérité, parce que beaucoup de gens pensent qu'une simple bonne intention suffit. On verra que c'est un terme, le terme ikhlas, dans la langue arabe, est un terme beaucoup plus profond que cela, et qu'il y a de très nombreuses variations de ce terme-là dans le Coran al-Karim, et vous verrez, c'est magnifique. Ensuite, on passera au deuxième élément, deuxième condition pour avoir un Coran qui nous change quand on le lit. Après l'ikhlas, après le tawhid d'Allah, c'est al-yaqin, la certitude absolue en la vérité de l'existence de notre Seigneur et en la vérité de l'islam. Il y aura un chapitre sur ce domaine-là. Le troisième, ce sera shu'ur, c'est-à-dire le ressentir. Comment, en fait, faire la différence entre, d'une part, valider intellectuellement, valider une information, qui est que le Coran est la parole d'Allah, qui est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah, entre le valider ici et le ressentir. Parce qu'en fait, entre ça et ça, vous verrez que pour faire le lien entre ça et ça, le cœur et la raison, eh bien c'est la science qui nous permet de le faire. Quatrième chapitre, ce sera At-Tadabbur, la notion de méditation, en faisant la différence entre At-Tadabbur, At-Tafakkur ou At-Tafsir. La méditation sur des concepts, la méditation sur la création d'Allah, et enfin l'exégèse du Coran qui est complètement différente de ces deux premiers éléments. Cinquièmement, la notion de bilan, de muhasaba, savoir demander des comptes à sa propre âme. Sixièmement, savoir s'entourer d'amoureux et d'amoureuses du Coran, et on verra un petit peu quelles sont les caractéristiques de ces hommes et ces femmes pieuses qui, par le simple fait de les fréquenter, améliorent notre relation avec Allah Azza wa Jal. On verra ensuite la notion de tajwid, la récitation du Coran selon les règles divines qu'Allah Azza wa Jal a révélées à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on parlera un petit peu de certains éléments sur le miracle du tajwid, de la science de la récitation du Coran, et on finira par la langue arabe avec cette information fondamentale. Si on ne comprend pas le Coran, on ne peut pas réellement le ressentir. Une fois qu'on aura fait tout cela, en fait, ce sera la fin de, pas vraiment l'introduction, mais l'introduction à la science. En fait, l'introduction, le fait de préparer son cœur à pouvoir écouter une interprétation du Coran al-Karim. Alors pour cette interprétation-là du Coran al-Karim, de Ayat al-Kursi, du verset du Kursi, dans Surat al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, vous verrez que ce verset est, on a beaucoup d'ahadiths qui nous parlent de l'importance de ce verset, pour une raison, c'est que c'est la fiche d'identité de notre Seigneur. Allah Azza wa Jalla, à travers ce verset, se présente à nous. Et en fait, tout ce dont je vous ai parlé avant, c'est juste pour nous rappeler une chose. Le cœur est comme un verre qui doit être transparent si on veut y verser la science. Et un verre qui est sale, on aura beau y verser le meilleur des liquides, le plus pur des liquides. Si ce verre est sale, il va pervertir ce liquide. Et c'est ce qui se passe souvent chez beaucoup de gens lorsqu'ils commencent à prendre des cours, à étudier le fiqh ou à étudier le tafsir ou quoi que ce soit, sans pour autant avoir compris cette notion de purification du cœur et cette notion de, comment dirais-je, de maîtrise de l'âme. Donc c'est ça qu'on va faire ensemble, Inch'Allah, à partir de lundi. Comme je vous l'ai dit, ce sera le lundi et le jeudi, du 2 août au 26 août, Inch'Allah, le lundi et le jeudi, de 20h à 21h30, une heure de cours et une demi-heure où je vais répondre aux questions que vous m'aurez données précédemment. Tout ça se passera sur la plateforme méthodemedinplus.fr. Je vous mets le lien. Alors sur Insta, c'est dans ma bio. Et sur YouTube et sur Facebook, eh bien en fait, vous avez le lien pour vous inscrire. Oui, très important, je rappelle une dernière fois, montant à choix, c'est-à-dire que en fonction de vos moyens financiers, vous mettez le montant que vous pouvez. D'accord? Marhaban bikoum, muhibban fillah. Je vous dis à lundi, Inch'Allah. Hayyakumullah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.